Bonjour à tous et à toutes, c'est Nomen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques mois, Razer ont sorti un produit assez innovant qui change de ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché. Un casque ultra polyvalent wireless que je n'avais jusqu'à il y a quelques jours jamais vu et qui tout de suite m'a pas mal intrigué. Ici, je veux bien entendu parler du Barracuda X, le premier casque multiplateforme et sans fil de la marque, disponible sous la barre des 100 €. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui on est parti pour unboxer et tester ce nouveau casque afin de voir si ce que propose ici Razer est réellement intéressant. Déjà au niveau du packaging, eh bien on va pas s'attarder dessus, c'est exactement la même chose qu'on a sur tous les produits de la marque, avec au dos et sur les côtés le rappel des principales fonctionnalités dont on va disposer sur ce Barracuda X. A noter qu'on a aussi la mention des différentes plateformes compatibles avec ce casque, c'est-à-dire à peu près tout finalement, puisqu'on a PC, PlayStation, Switch, mais également bien entendu Android. Donc le casque a l'air d'être emballé assez proprement, ça fait plutôt plaisir. Voilà, donc la première chose qu'on va retrouver comme d'habitude, c'est la notice, que évidemment on ne va pas lire, mais bon, en gros elle va vous expliquer comment setup le produit. Honnêtement, c'est un casque, donc ce sera pas trop compliqué de ce point de vue-là. Alors, on va ouvrir ça. Voici donc le Barracuda X sur lequel on va s'attarder dans quelques instants. Pour finir avec ce qu'on va retrouver à l'intérieur, eh bien on a les différents câbles qui vont permettre d'installer le produit. On a déjà une petite prise jack qui permettra d'utiliser le produit en filaire, même si bien entendu c'est pas le but. Le micro qui sera donc détachable, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent, mais c'est loin d'être un point négatif. Le dongle USB Type C pour connecter le casque sur Android ou sur Switch. L'adaptateur USB Type C vers USB Type A qui va concerner tout ce qui est console et PC, et enfin le câble de rechargement qui encore une fois fonctionne en USB Type C. Donc la seule chose que je pourrais reprocher déjà au niveau des câbles, c'est qu'ils ne sont pas tressés, ce qui fait que niveau qualité ce sera un petit peu inférieur à ce qu'on retrouve sur les autres produits de chez Razer. Au niveau du design, déjà ce casque reprend exactement ce qu'on avait sur un autre casque de chez Razer qui était cette fois-ci beaucoup plus haut de gamme, le Razer Opus. On retrouve donc un arceau en métal avec des finitions en plastique qui font pas du tout cheap lors de la prise en main. On a une impression de qualité, même si ça reste un peu inférieur au Razer Opus, qui est normal puisqu'on est sur un casque qui coûte 100-150 € de moins. Là où ce Barracuda X diffère également du Opus, c'est au niveau du rembourrage, notamment des coussinets qui sont en mousse, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Néanmoins, le casque est assez léger, ce qui fait qu'à l'utilisation, même après plusieurs heures, on ne devrait pas ressentir de gêne particulière. De plus, pour ce qui est de l'arceau, ce casque est rembourré avec un semblant de cuir, donc niveau confort, je suis pas du tout inquiet. Maintenant, attardons-nous un peu sur les fonctionnalités dont on va disposer sur ce Barracuda X. Déjà directement sur le casque, on va retrouver des boutons de contrôle et pour le prix, c'est vraiment très cool. On aura bien entendu un bouton pour allumer le casque, une molette pour ajuster le volume du produit et enfin un bouton pour mute le micro si jamais vous l'avez branché. Au niveau de la connectivité, vous l'aurez compris, ce casque possédera deux prises jack, une pour justement brancher le micro et une si jamais vous souhaitez utiliser le casque en filaire. Enfin, on aura une prise USB Type C pour recharger le produit et justement, il est temps de parler un peu de l'autonomie de ce Barracuda X. De ce point de vue-là, Razer annonce 20 heures d'autonomie. Alors, on essaiera de vérifier si ces chiffres sont exacts après plusieurs jours d'utilisation. Néanmoins, sur le papier, c'est pas dégueu du tout, surtout quand on compare à ce qui se fait chez la concurrence. Je pense notamment au SteelSeries Arctis 7 qui pour 160 € est annoncé à 24-25 heures d'autonomie. C'est à peu près tout pour les fonctionnalités disponibles sur ce Barracuda X. Sans vous surprendre, sur un produit à moins de 100 €, on a rarement plus d'options que ça. Il est maintenant temps de voir ce que ces haut-parleurs de 40 mm ont à proposer et donc de vérifier si le son de ce casque est intéressant pour du gaming mais aussi pour une utilisation plus polyvalente. Bref, nous on se retrouve une fois que j'aurai bien testé tout ça. Nous revoilà donc 4 jours plus tard, j'ai bien pu utiliser le casque et honnêtement, il m'a pas mal bluffé. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. Pour ce qui est de l'installation, c'est du plug and play. Donc que ce soit sur smartphone ou sur PC, c'est super rapide à setup. Au niveau du son en lui-même, eh bien c'est un des points que j'ai le plus apprécié sur ce Barracuda X. Il est bien équilibré, on bénéficie de la technologie Triforce de Razer qui a justement pour but de trouver le bon équilibre entre les basses, les médiums et les aigus, ce qui fait qu'on a des bonnes basses qui sont pas non plus trop envahissantes et c'est parfait pour écouter de la musique
musique, regarder des films ou des vidéos. Maintenant vous allez me demander qu'est-ce que ça donne au niveau du gaming, parce que c'est quand même le plus important. Et bah là aussi c'est pas dégueu du tout, on a une bonne spatialisation qui sans être exceptionnelle fait son taf, en tout cas à mon niveau. Je suis pas un pro gamer, je tiens à le préciser, ceux qui ont déjà vu mes lives le savent. Au niveau du confort, là également c'est assez ouf, le casque pèse 250 grammes, ce qui fait que très vite on ne le ressent absolument plus sur la tête. Et donc au bout de quelques heures d'utilisation, je n'ai eu aucune gêne. C'est, je trouve, une des plus grosses améliorations sur les casques de Razer ces dernières années, puisque je me souviens il y a 2-3 ans, le Manowar Tournament Edition notamment, qui était décliné dans des versions Overwatch, Star Wars, tout ça, eh bien était juste horrible à porter, même au bout de 10 minutes, on avait juste envie de l'enlever. Enfin, autre point que j'apprécie sur ce produit, c'est l'isolation apportée par les coussinets. Une fois mis sur la tête, on n'entend quasiment plus les bruits environnants, ce qui est très appréciable pour les personnes qui, comme moi, aiment utiliser leur casque en extérieur. Ça permet d'éviter les bruits gênants comme les bruits de circulation. Ah oui, et un petit mot concernant la batterie, c'est assez difficile de donner un chiffre précis étant donné que le casque n'est pas accompagné d'un logiciel qui indique précisément le pourcentage de batterie restant. Néanmoins, j'ai utilisé ce produit pendant 3 jours de manière assez intensive sans jamais le recharger, donc de ce point de vue là je suis satisfait. Après, s'il fallait quand même évoquer 1 ou 2 points négatifs que j'ai pu recenser au cours de mon utilisation, ce serait déjà au niveau des contrôles de ce casque, notamment la molette qui à l'utilisation fait extrêmement cheap, le roulement est pas du tout fluide. Ensuite, concernant le dongle USB, pour ceux qui possèdent une coque de type Rhino Shield sur leur smartphone, eh bien c'est pas du tout pratique puisqu'en général il va falloir l'enlever pour pouvoir brancher votre casque. Alors tout ça, ça reste des détails, encore plus si on regarde le prix auquel ce casque est vendu. Néanmoins, je trouvais important de le mentionner. Maintenant, il me reste un dernier point à aborder et il s'agit bien entendu du micro. Ici, ce que propose Razer, c'est un micro avec une directivité cardioïde, ce qui est intéressant puisqu'il est supposé mettre en valeur votre voix en laissant de côté tout ce qui est bruit de fond, bruit parasite. Ce sont en général des micros plus adaptés à de la discussion sur Discord dans le chat de vos jeux que le sont les micros omnidirectionnels qu'on retrouve aussi pas mal sur ce type de casque. Après, tout ça c'est sur le papier, le plus important c'est quand même de voir ce que ça donne en réalité et honnêtement je m'attends pas à grand chose puisque si vous avez déjà vu des reviews de casques sans fil, que ce soit à 50 ou à 200 €, eh bien le micro n'est jamais le point fort de ce type de produit. Donc sans perdre plus de temps, on est parti pour tester ça. Me voici donc sur le micro du Barracuda X, on va pas trop s'attarder dessus puisque comme vous l'entendez, le son est vraiment éclaté au sol, il faut bien employer les termes quand même. Ça diffère très peu finalement de ce qu'on a sur des casques comme le SteelSeries Arctis 7, le Cloud Wireless ou le Razer Black Shark Pro. Après, pour pas être trop méchant non plus, on peut souligner le fait qu'il n'y a pas de bruit de fond et en fait c'est le seul point positif que je pourrais trouver à ce micro. Sinon, pour ce qui est du reste, eh bien c'est limite potable. Je pense que ça fera à peine le taf pour parler avec vos potes sur Discord, mais pas plus. Genre pour record une vidéo entière avec ça, laissez tomber. Du coup, on a fait le tour de ce micro, on reprend avec la suite de la vidéo. On a tout dit concernant ce Barracuda X, il est maintenant temps pour moi de vous donner mon avis sur le produit. Déjà, pour ce qui est de la qualité de fabrication, de la qualité du son, eh bien j'ai rien à redire, c'est ultra propre, surtout pour le prix. Le fait que le wireless se fasse par le dongle USB type C et non par Bluetooth fait que ce casque est bien plus fonctionnel par exemple qu'un HS70 de Corsair qui a pour du gaming un peu trop de latence selon moi. Ici c'est pas du tout le cas et en plus ce casque est assez polyvalent, ce qui permettra de se tourner vers une utilisation plus multimédia avec par exemple de la musique, des films ou des vidéos. En revanche, si vous recherchez un casque abordable dédié au gaming et ce quelle que soit la plateforme, PC, console, Switch ou smartphone, eh bien je vous conseillerais plus de partir sur le Black Shark V2X de Razer qui propose également un très bon son mais pour 40 € de moins, ce qui n'est pas négligeable. Et en plus, comme c'est pas du wireless, le micro est de bien meilleure qualité. Bref, quoi qu'il en soit, si vous êtes intéressé par l'un de ces deux produits, vous pourrez retrouver leur lien affilié en description. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner avec la cloche si ce n'est pas déjà fait pour être au courant quand je sors une nouvelle review. Bref, c'était Nomen, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye.